poser une question. Peut-on considérer que Jake Paul serait un combattant en part entière s'il parvenait à battre Tyron Woodley? C'est une question existentielle que je trouve intéressante à mettre en avant sur cette chaîne pour faire parler aussi, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Mais en fait, cette vidéo vient surtout d'un commentaire que j'ai pu voir de Mike Tyson. En fait, un journaliste lui posait la question qu'est-ce qu'il pensait justement de cette confrontation entre Tyron Woodley et Jake Paul. Et Mike Tyson répondait en somme que voulait que le petit défonce justement cet ancien combattant de MMA. Après, comment je vois, c'est vraiment intéressant de voir cette vidéo. D'ailleurs, je la montre dès maintenant. Hey, what do you think about Jake and Tyron Woodley? Really quick, Mike. What about Jake and Tyron Woodley? Tyron gonna get knocked the fuck out, right? Let's go! Listen, man, until y'all guys lose, I gotta stick with y'all. I love it, Mike. I love you, brother. Love you, made me proud of you. On peut voir Mike Tyson complètement décomplexé. De toute façon, c'est un vieux de la vieille. Il a pas le temps pour prendre la tête avec tout ça. Et je pense qu'aussi que c'est un boxeur qui a, on va dire, un certain respect envers les petits qui veulent monter, qui veulent avancer dans leur projet de vie. Et néanmoins, c'est une bonne question à se poser au niveau de... je sais que beaucoup de boxeurs sont chauvins, je le suis aussi. Moi, je suis très ambivalent entre ce que peuvent faire ces deux compères. J'ai à la fois aussi le côté où j'aimerais qu'ils se fassent défoncer par des boxeurs, parce que je trouve qu'il y a un certain manque de respect aux combattants qui viennent du bas. Et néanmoins, je trouve leur communication vraiment efficace. En fait, c'est pour ça. En fait, c'est peut-être que clivant en fait. C'est-à-dire que leur communication, il n'y a que comme cela que tu peux te faire connaître. C'est malheureux, mais c'est réel. Conor McGregor, je l'avais dit dans une précédente vidéo, que Floyd Mayweather avait lâché la bête en donnant justement son aura à Logan Paul. Justement en faisant ce genre de confrontation. Et j'avais fait une comparaison avec Conor McGregor qui justement s'est fait connaître globalement grâce à son toupet, grâce à sa capacité justement à énerver les gens. C'est un peu à Donald Trump, des trucs où en fait est très clivant, les gens veulent ta mort ou veulent ton bien. Par exemple, Floyd Mayweather, globalement, les gens l'ont suivi, les gens, sa cote a monté, surtout parce que beaucoup de gens voulaient le voir perdre en fait. Et c'est la même chose qui va certainement se passer avec les Jake Paul et les Logan Paul. C'est que au fur et à mesure du temps, s'ils parviennent justement à gravir leur étape, et ben ils vont avoir de cesse d'avoir une bourse plus ou moins grande, je pense, certainement. Tu as certainement pu voir Jake Paul avec un pendentif lors de la confrontation, la trilogie de Conor McGregor avec Dustin Poirier. Et comme par hasard, tu vois que Conor McGregor a son pied cassé. Je pense que Jack était venu pour déjà troller Conor McGregor, avoir ce petit côté pendentif vaudou qui est synchro avec l'événement, et tout ça amène justement une aura vers lui. Après, ce qui est intéressant avec la confrontation avec Tyron Woodley et Jake Paul, c'est que Tyron Woodley, malgré ses 39 ans, a un parcours de MMA qui semble vraiment au top. Il a eu l'occasion de se confronter avec Kamaru, qui est un champion UFC mi-moyen. Après, c'est vrai que tu peux voir au niveau du gab, c'est pas du tout le même. Néanmoins, on peut voir que j'ai pu voir ces KO. Il a certains KO qui ont été faits par du striking, c'est-à-dire par les points. Ça reste un combat ambivalent, c'est-à-dire que l'autre à côté a 39 ans. Je ne mettrai pas trop l'âge dedans, mais c'est surtout au niveau du gab. Je vois le gab, il est vraiment différent. C'est une ambivalence entre jouer sur
une confrontation avec quelqu'un qui a un nom, mais qui n'a pas forcément le physique approprié pour pouvoir vraiment déstabiliser la personne à côté. Néanmoins, c'est un truc à voir. Mais je voudrais vraiment avoir ton avis, comme j'ai dit, sur est-ce qu'on peut considérer Jack Paul comme un boxeur à part entière s'il parvient par exemple à battre Tyron Woodley, ou faut-il qu'il fasse d'autres combats pour que ce soit le cas. Et si je devrais donner mon avis par rapport à Mike Tyson, Mike Tyson, je pense qu'il a raison là, il a raison de ne pas se prendre la tête avec tout ça. Je pense qu'il les connaît plus ou moins. Et ce qui est intéressant en tout cas avec ces deux compères, c'est qu'ils sont très très bons au niveau de la com. Même si je suis très ambivalent à ce niveau-là, je trouve qu'il y a aussi ce côté manque de respect. Mais parfois la communication, il y a de ça. Et en fait j'adore surtout la réponse qu'a pu avoir Canelo face à ses deux compères. Je pense que c'est Jack Paul qui a voulu l'encenser, qui a voulu justement faire en sorte qu'il y ait un combat. Et Canelo a mis en avant le fait que s'il voulait justement se confronter à lui, et il avait qu'à venir dans sa salle et faire un sparring. Et bon, dans cette histoire, je voudrais bien avoir ton avis. Aussi dans la description, il y a un lien qui permettra de télécharger une formation qui s'appelle 7 jours pour pouvoir booster ta puissance de frappe. 7 jours pour pouvoir justement sortir le punch qui est en toi. C'est une formation où tu as 7 vidéos qui te permettront justement de comprendre chaque étape pour pouvoir frapper durement. C'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer et de passer ton premier lien. Et voilà, après moi je suis vraiment entre les deux, c'est-à-dire que je trouve qu'ils ont déjà un bon moyen de gravir l'échelon, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine renommée, une certaine connaissance du marketing, connaissance de la communication, et surtout ils semblent s'entraîner, ils semblent vraiment s'entraîner dans les coulisses avec des champions, ce qui est à ce niveau-là très intéressant. Ils sont jeunes, donc il y a un moyen quand même d'évolution, même si je pense que l'essence du boxeur, c'est-à-dire la faim et tout ça, il faut l'acquérir aussi, et c'est pas forcément les strass qui le permet. Mais donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et comme je t'ai dit dans la formation, elle est disponible dans la description, il suffit simplement de cliquer, de passer ton meilleur mail. Voilà, comme d'habitude, je fais la boxe avec toi.